Donc il en faut une première aussi, hein. C'est le jour des premières fois parce que c'est votre premier mariage. J'espère le dernier. Hein, On peut se marier dans la... exactement, voilà. Ah oui. C'est possible, tout est possible. Là, ça va? Ok, très bien. Marc, Mélanie, Jacques, tiens, Ben Kemoun, je te donne à filmer. Marco je vais pour me les chercher intimes ma veste et, chez nous et une Markovic clope. 69 pour les très intimes. On se rencontre au Cambodge, Marc. On se rencontre à une fête en Asie, donc au Cambodge, ouais, au Kukuluku, tenu par Fabrice. Big up Fabrice. Et je le vois, tel un fringant étalon, doux comme un agneau en apparence. Et fougue au poète, amoureux de l'amour, je crois. Amoureux des hommes aussi, en donnant de son temps pour faire rêver les enfants du quartier de Kep, petite bourgade ancienne colonie française, dévastée par les Khmers rouges, avec un spectacle un peu atypique de villas démolies, de criques magnifiques et bordées par une jungle luxuriante. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on se rencontre et qu'une amitié se crée. Je me rappelle de ce premier soir où tu m'as invité un peu en me draguant, je crois. Pour le lendemain, tu m'as dit tiens viens, je fais une déclamation demain, tu vas voir, ça va être chouette. En effet, c'était chouette. C'était chouette, j'étais conquis. Et voilà, et je reste bénévole pendant 2 mois dans l'école où Marc avait créé un espace de loisirs, un espace de rêve aussi et de rire pour les enfants du coin. Voilà, que tu avais ouvert avec Lulu, hein, au biais de l'école de français de Kep. Voilà, et c'est dans ce contexte aussi qu'on partage les hauts et les bas de la vie, qu'on apprend à se connaître, et voilà, on partage beaucoup de fêtes, beaucoup de joie, de rire, de folie aussi. Et puis aussi de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, des fois. Et alors on a dû grandir avec ça pour apprendre ce qu'était la solidarité, ce qu'était, je crois que ce qu'on était venu donner là-bas, je crois que ça faisait partie de ça. Mais c'est une chose de le dire et c'en est une autre de le vivre. Et voilà, donc on a dû apprendre à ce que c'était cette vraie solidarité, le respect de la différence, la compassion aussi. Mais pas la compassion où je donne tout et je prends rien. Voilà, quelque chose de vrai et ferme en même temps. Comme voilà. Et puis les chemins se séparent. Marc, tu pars un peu avant moi, je crois, du Cambodge, pour revenir en Europe. Et puis moi, je suis quelques mois derrière. Et puis voilà, on se retrouve. Les projets changent, quoi. Les projets changent. On retourne au bercail chacun, sans que le cœur n'y soit trop. Hein, c'était pas forcément une période facile, ni pour toi ni pour moi. Mais je crois que c'est dans le changement et dans les périodes difficiles qu'on retrouve notre voie. Et voilà, donc un truc que tu m'as souvent dit, c'est que j'étais ton fils spirituel. Ouais. Et donc je crois que ouais, il y a un lien qui se fait. Je crois que frère, fils, père, spiritualo-cosmogonique de l'univers, il y a quelque chose en tout cas. Parce que après 2 ans, je crois, on se retrouve voilà, dans le sud-ouest, à 100 km l'un de l'autre, alors qu'on s'était rencontrés à 10 000. Et voilà, donc le temps passe aussi, et on partage nos nouvelles vies régulièrement avec nos nouveaux choix, voilà, nouvelles passions, toujours autant de folie, un peu de détresse aussi. Et puis je rencontre l'amour, et quand je te le partage tout frémissant, je sens vraiment que tu recherches ça aussi, dans le fond, que c'est un besoin profond chez toi. C'est ta quête en fait, je crois. Ta quête, tu
vois, de la poésie, les mots, tout ce que tu transpires. Voilà, c'est ce que je sens. Et c'est là que quelques mois après, c'est ton tour. Et quand tu me parles de cette femme, je sens la même chose que moi, ce qui m'avait fait vibrer au départ. Et Leïna, voilà, que je rencontre il y a 2-3 ans, 3-4 ans, je sais plus. Je sais plus le temps. Peu importe. Et Leïna, donc, qui t'a renversé, Marc, qui t'a renversé le cœur. Et toi, t'as réussi quand même à l'enlacer jusque sur tes terres natales. Pas mal, bravo, quoi. Bravo. Et voilà, Leïna, moi, je te connais pas trop, en fait. Mais ce que je vois de toi, c'est beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur et en même temps de la fermeté. Bravo. Tout à fait. Tu l'as bien Et cerné. je crois que Marc, Bravo. la Tu l'as bien douceur, ça, il en cerné. a besoin. Mais la fermeté, il en a encore plus besoin. Je crois. Hein. Peut-être que je me trompe, mais... Tu l'as très bien cerné. Voilà, et donc ces qualités-là, et avec une créativité aussi qui est vraiment incarnée dans le concret, quoi. Voilà. C'est pas de l'artistique comme ta maman a pu te le transmettre. C'est pas envolé, même si ça peut l'être certainement. Je ne connais pas encore toutes tes facettes. Et voilà, en tout cas, j'ai l'impression que tu es ancré dans le concret et dans le réalisme. Et je trouve que vous êtes bien équilibrés, en fait. Voilà. Marc, qu'on connaît du célèbre poète de Kep, auteur de l'orgie intergalactique, et déclamant des vers et des vers dans les soirées arrosées et festives. Et Leïna qui vient temporiser tout ça, et en même temps alimenter aussi tout ça. Voilà, donc vous êtes beaux tous les deux, vraiment. Et je suis heureux que vous vous soyez rencontrés. Et j'espère que votre amour durera chaque jour, un peu plus. Je vous embrasse. Et toi. Et toi.